Pourquoi sa capacité à faire équipe avec son esprit lui a permis de remporter l'ultramarathon Cameron Highlands Malaysia 2018. L'histoire que je vais vous raconter va vous démontrer combien la mise en pratique des principes fondamentaux de ce livre peut réellement vous amener vers le succès que vous désirez. Dans le sport, comme dans la vie. Connaissez-vous Stefan Tiltgen? C'est un coureur passionné de longue distance sur route et de trail depuis des années. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette discipline, l'ultramarathon est au marathon, ce que l'escalade sur l'Himalaya est à l'escalade en salle. Un ultramarathon est toute course qui se court sur des distances supérieures à la distance de 42 km du marathon. Cela peut aller sur plusieurs jours de course et des centaines de kilomètres. L'ultra que Stefan a couru était un ultra-trail sur une distance de 55 km à fort niveau de dénivellation. À travers des paysages accidentés de montagnes, de jungles et de chemins tortueux. Et lorsqu'on écoute son histoire, on peut se rendre compte de l'exploit qu'il réalisa en Malaisie le 28 juillet 2018. Exploit d'autant plus résonnant que Stefan Tiltgen ne participait à ce genre d'épreuve très sélective que pour la première fois sur un ultra-trail. Son succès et son histoire parvint récemment à mes oreilles. Interloqué par cette victoire acquise dans des circonstances épiques, il me tenait à cœur d'interviewer l'homme qui se cachait derrière ce champion de l'extrême. Stefan, coach de course à pied, expert en méditation et en nutrition, me confia dans le secret que la différence dans sa capacité à franchir la ligne d'arrivée avant ses concurrents n'était pas tant dans sa capacité physique que dans sa capacité à faire équipe avec son esprit. Lorsque je lui posai la question « Comment décide-t-on un jour de faire l'ultramarathon Cameron Highlands Malaysia et de le gagner ?» Celui-ci rit à gorge déployée, tout en me faisant partager son histoire inspirante. Acte 1. Quelques semaines avant le jour de course de l'ultramarathon Cameron Highlands Malaysia qui se déroulait le 28 et 29 juillet 2018, Stefan commença un travail mental de préparation minutieux qui allait constituer la première étape victorieuse de son accomplissement. En effet, Stefan, rompu aux techniques de méditation et de préparation mentale, prépara minutieusement son objectif de course. Premièrement, il bombarda littéralement son esprit d'images et de pensées positives axées sur l'objectif de prendre plaisir et d'être dans le « flow », ou la zone en français, durant la course. Puis, il prit le temps d'utiliser la visualisation afin de se remémorer son trait de 23 km de l'année dernière et ainsi en retirer des enseignements précieux pour se préparer à la difficulté et ne pas se brûler. Enfin, grâce à la lecture de 2 livres sur l'ultramarathon pour préparer son plan d'entraînement les semaines précédant la course, il activa son GPS mental. Le système d'activation réticulaire. Souvenez-vous de l'importance des objectifs. Votre cerveau est un GPS destiné à atteindre une cible. C'est ainsi que durant 15 jours, il ne cessa de conditionner son esprit en encodant dans son esprit la destination finale désirée, une image de lui réalisant un temps entre 8h30 et 9h. Tout en visualisant par avance dans son esprit des émotions positives sur le ressenti pendant la course. Afin de combiner son but à atteindre, mais aussi de prendre plaisir dans le processus. Acte 2. Le jour J de la compétition, Stefan prit part à la course, avec un nombre de concurrents très expérimentés venant des 4 coins de la planète. De par ses connaissances pointues du mental humain, dès le début de la course, il réussit à mettre en place la formule magique de ce livre. Événement plus réaction égale résultat. En effet, pendant les 15 premiers kilomètres de la course réputée très difficile dans un paysage de montagnes escarpées, il réussit à modifier sa réaction vis-à-vis de ses ruminations mentales liées aux douleurs du corps. Très sollicité durant ce genre de course. Il mit en application un principe mental très important appelé équanimité. L'équanimité étant cette capacité à rester plus neutre, serein et d'humeur égale, malgré les circonstances difficiles. En restant dans un flux mental et physique de relaxation concentrée, il put se connecter et se mettre à l'écoute de son corps, tout en se mettant dans sa bulle et en s'éloignant de la pression liée au résultat. La conséquence. Petit à petit, alors que bon nombre de ses concurrents, pourtant plus expérimentés que lui, perdirent des plumes face à la difficulté du parcours. Stefan, lui, réussit le tour de force de rester dans la zone, afin de trouver le point d'équilibre parfait entre challenge physique et plaisir de l'expérience qu'il était en train de vivre. En réussissant à me mettre dans ma bulle, c'est-à-dire dans un état mental de concentration relaxée, j'ai pu modifier la perception de la douleur, en arrêtant de m'identifier à mes pensées défaitistes. C'est un peu comme si durant la course, je devenais un spectateur détaché de mes propres pensées, tout en étant connecté à mon corps et à la beauté naturelle qui m'entourait.
Je pense que cette capacité à dompter ma petite voix défaitiste m'a permis dans la première partie de course à observer la douleur sans rumination mentale, la notion d'équanimité. Mais aussi d'être dans la zone pour transformer ma seconde partie de course en expérience de plaisir et de découverte de moi-même. En effet, lorsque la course commença, il mit en pratique ses connaissances sur l'esprit d'une façon telle que cela lui permit de rester concentré sur sa course. Tout en se détachant de ses ruminations mentales liées aux douleurs du corps durant la première partie de course très difficile dans la montagne. Sa capacité à gérer sa petite voix critique interne et défaitiste, combinée à l'activation préalable de ses ressources mentales, son GPS mental, lui permirent petit à petit de doubler tous ses concurrents. C'est ainsi qu'il franchit la ligne d'arrivée en premier de sa catégorie, pour gagner son premier ultramarathon, alors qu'il n'y participait que pour la première fois. Cet exploit extraordinaire montre le pouvoir de l'esprit des accomplisseurs qui possèdent cette capacité peu commune d'utiliser leur esprit de façon optimale. Ceci afin de transcender les difficultés, de trouver les ingrédients pour se mettre dans la zone plus régulièrement et de naviguer vers la victoire. Cette belle métaphore sportive montre à quel point notre capacité à réagir de façon appropriée face aux événements, en utilisant le pouvoir de notre mental, forge notre destinée. Événement plus réaction égale résultat. Changez votre façon de réagir aux événements, et vous obtiendrez des résultats différents. Ce livre va vous apprendre à transformer totalement votre capacité à réagir aux challenges de la vie de façon gagnante. En transformant votre esprit en coach motivant dont l'objectif est de vous encourager vers le succès et le bonheur que vous méritez. Parce que votre vie n'attend que vous.